passer à un autre pilote aguerri qui a fait, et quand je dis aguerri, il a quasiment fait la guerre. C'est vraiment ça. 38 ans sur un hélicoptère militaire UA. Le pilote de Griffon, de Sea King aussi, puis lui, il est pas mort. Non, mais il y avait des Sea King de mort. Et 15 ans sur Cessna 172, c'est un pilote très actif au sein de l'APBQ, bien sûr, et au sein de sa propre vie, bien entendu. Monsieur Morissette, Denis Morissette. Bonjour, monsieur Dame. Juste une petite révision. J'ai commencé en 67 avec les cadets de l'air. Puis en 68, je suis rentré dans les forces. Puis j'ai fait 28 ans dans la régulière, puis 10 ans dans la réserve ici à Saint-Hubert, ce qui fait mon 38 ans. Puis j'ai marqué mon 172 depuis une quinzaine d'années. On m'a demandé de raconter une petite anecdote. Là, je vais reculer dans les années 70. Quand j'étais jeune, beau et svelte. C'est encore comme ça, oui. On travaillait dans l'Arctique. C'est un Twin Huey, Bell 212, sur flotteur. Je ne sais pas si vous avez vu des flotteurs de Bell 212. Les broches, ça vient de même. C'est ça. En tout cas, je travaillais dans l'Arctique, au nord de Resolute Bay, sur Twin Huey, Bell 212, sur flotteur. Flotteur 212, c'est des grosses ballons, 10 compartiments par côté, avec un marchepied sur le dessus, puis 2 tubes, des runners en métal en dessous de chaque flotte qui sert de patin, qui vont me servir dans l'anecdote plus tard, vous allez voir. Et puis les flotteurs étaient assez gros, il y avait une petite marche qu'on dépliait pour monter dans l'appareil. C'est que là, on était à pleine charge avec des arpenteurs, puis on avait un sac, un auxiliaire, de gaz auxiliaire. Dans le Twin Huey, dans ce temps-là, la tank auxiliaire, c'était rajouté à l'intérieur de la cabine à la place de 2 sièges, puis c'était une grosse poche au caoutchouc. L'appareil lui-même avait un système qu'on appelle crash-worthy, en cas d'accident, qui faisait qu'il n'y avait pas de gaz qui se répandait. Mais quand on mettait la poche de gaz dans la cabine, bien, ça annulait le système, dans le fond. Fait que là, on nord, dans l'Arctique, on travaille. Et puis, je sais pas, c'est une urgence, ça vous arrive tout le temps quand vous attendez de moins. Tu sais, si je vous promenez, là, puis je vous dis, oh, je vais pratiquer mes urgences, je vais regarder ma checklist, moi, je fais ça, mon frère, puis tout ça. Il n'y arrive jamais rien dans ce temps-là. Quand vous faites votre job, vous êtes concentré sur quelque chose, c'est là que ça arrive. Fait qu'à un moment donné, on était. Ben, le copilote avec moi, c'est un de mes copains qui avait la même expérience que moi. On était 2 commandants de bord qualifiés, la même expérience, excepté que le journaliste, c'est moi qui avais signé l'appareil, donc c'est moi qui étais le boss. Puis, on est au-dessus de l'eau, entre 2 îles, quand il me dit température moteur numéro 2. On regarde la température, l'aiguille est à côté au fond. Le moteur est en train de chauffer. Fait que là, on rapporte à un autre copain, on a un autre copain qui travaille plus loin, on dit qu'est-ce qui se passe, puis on va atterrir devant nous autres. Checklist, on dit suis à checklist, OK. On a le moteur idle, puis on regarde si la température descend. Et puis là, on est un peu loin de Resolute Bay, ça fait qu'on décide que je vais atterrir sur place, puis on réglera ça après. Fait que je me trouve un petit monticule, une place, puis je m'enligne. Le moteur numéro 2 est au idle, le moteur numéro 1 marche à plein. Et puis, pour ceux qui connaissent l'hélicoptère, ça prend plus de pouvoir pour faire du sur-place que pour la balle de croisière. Donc, je fais mon approche de long. À mesure que j'approche, la vitesse diminue, je rentre ma puissance. Il me reste à peu près une cinquantaine de pieds au-dessus du sol, 20 nœuds, quand j'entends bip, 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 bip. Ce qui est arrivé, c'est que là, le moteur numéro 1, il est au maximum, je ne peux pas en donner. Je suis trop pesant pour aller sur le moteur. Si je continue à tirer le collectif, je vais continuer à diminuer mon retard, puis on va tomber, puis on va s'effoirer. Fait que là, je viens de les contrôles, je ne bouge plus rien. Si je descends le collectif, je vais descendre trop bas, je vais frapper. Puis si je monte, bien, je vais perdre mon retard. Fait que je jette tout ça là, puis je m'enligne pour mon spot. Fait qu'on arrive. Je suis flotteur, en caoutchouc. Fait qu'on arrive, je suis dessus de la colline, les flotteurs font pom. Puis là, je fais à peu près 150 pieds, puis on fait 3 bonds, puis on descend en colline. Fait que là, moi, dans ma tête, j'ai dit, les flotteurs, on est dans le gravel, les flotteurs vont arracher, on va sortir en petite boule, la tank, elle va perdre en arrière, on va tous mourir brûlés. C'est ça qui passe en tête.
appelé les petits renards en métal dans le dessous des flotteurs, ils ont tenu le coup. On a déglissé, on a arrêté 150 mètres plus loin. Là, tout est arrêté. J'ai le cœur qui fait boum. J'ai sorti du cockpit. Les arpenteurs derrière sont de même. Tout shake. En tout cas, on arrête tout ça là. Puis on débarque, tout est beau. Maintenant, là où je veux en venir, c'est qu'on a suivi la checklist telle quelle. La checklist disait mettre le moteur au idle. OK. Fait que mon point, c'est que des fois, il faut penser plus loin que la checklist. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour m'aider? C'est que le moteur qui est chauffé, il a déjà chauffé. On va l'enlever, il n'est plus bon. Fait qu'il chauffe un peu plus, on s'en fiche. Fait que ce que j'aurais dû faire avant d'atterrir, c'est de remettre le moteur qui a chauffé à pleine puissance pour m'en servir. Mais c'était pas dans la checklist, on n'y a pas pensé. Donc, il a fallu que je pense plus que la checklist. En passant, après l'investigation, ils vont changer la checklist. Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est la fan de refroidissement au radiateur en arrière, sur le moteur numéro 2. La pile qui tient la fan après l'arbre avait cassé. Fait que l'arbre tournait encore, mais la fan ne tournait plus. Donc, il n'y avait plus de refroidissement de l'huile. Fait que le moteur fonctionnait pareil. L'huile était plus chaude, le moteur était plus chaud, mais ça fonctionnait pareil. Éventuellement, il avait saisi, mais là, moi, pour les quelques secondes ou minutes que j'avais à m'en servir, ça avait servi. Donc, c'est ça. Mon point, des fois, il faut penser plus à la checklist. Fait que, de toute façon, on était à terre, tout est correct. L'autre gars qu'on avait appelé sur la radio était allé chercher une autre fan. Ils sont venus, on a changé ça. On a ramené la paire résolvée. Alors, ils l'ont démonté, ils l'ont mis derrière, puis ils l'ont ramené au sud, puis on joint le moteur. En gros, c'est ça mon petite histoire. Denis, tu disais, oui, justement, on pense à la. On fait la checklist, mais je pense que il faut que tu sois focusé sur quelque chose. Commencer à inventer des affaires de checklist qui pourraient rajouter, ça vient pas tout de suite, j'imagine. Non, c'est ça. C'est que là, moi, après la décision d'atterrir, j'aurais pu continuer encore un bout, mais là, on tout me dit, tu sais, il n'y a rien. Puis là, je ne sais pas le moteur s'il va chauffer puis il va donner plus de dommages. J'avais après la décision d'atterrir. Donc, au bout de quelques minutes, j'étais en finale pour atterrir. Donc, c'est ça exactement. J'ai suivi la checklist, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'ai décidé d'atterrir. Jusqu'à l'atterrir. La dernière portion d'atterrissage, je n'étais pas comme vous l'avez prévu. Juste ça. C'était bien, mais merci pour l'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions?